Bonjour à tous. Je vais essayer de vous raconter une histoire. Alors, une histoire courte parce que mon collègue a été très bavard. C'est l'histoire de SF2I, qui est aussi mon histoire. Alors, pour me présenter en quelques mots, donc je suis Paul Lanier, je suis chef d'entreprise. Je déteste ce terme, puisqu'il ne me place pas dans l'écosystème, il ne donne aucun sens à mon travail. Mais avant d'avoir été chef d'entreprise, j'ai surtout été un technicien qui est intervenu chez des dizaines de sociétés, voire des centaines, sur le territoire ou ailleurs. Et en tant qu'intervenant extérieur, j'ai toujours été surpris du manque de motivation dans les équipes internes du client, des dysfonctionnements qu'il y avait, que je voyais, que le client voyait, mais qui n'étaient pas corrigés. Et quand j'ai eu envie de fonder une entreprise, j'ai voulu créer une entreprise qui était un petit peu à mon image, une entreprise où j'aurais aimé être embauché plus jeune, c'est-à-dire une entreprise où j'aurais été écouté, quelle que soit mon expérience, quel que soit mon âge, quelle que soit ma fonction dans l'entreprise, une entreprise où on m'aurait fait confiance. Et j'ai voulu aussi créer une entreprise où les gens étaient heureux de venir travailler. Alors pourquoi? Je peux vous expliquer pourquoi. C'est clair et c'est basé sur du bon sens que des collaborateurs heureux fournissent un meilleur travail. Il y a plein de chiffres qui expliquent cela. Et lorsque j'ai créé SF2I, j'ai voulu tout de suite créer une culture d'entreprise forte basée sur le bonheur. Alors on parle d'entreprise libérée. Moi je l'ai pas fait en connaissant les termes d'entreprise libérée. J'ai découvert il y a quelques années que j'avais créé une entreprise libérée. Je me suis fait accompagner. Aujourd'hui, je travaille avec des gens qui connaissent très bien ces concepts et qui m'aident à les organiser. Je vous parlerai pas d'holacratie parce qu'holacratie, c'est comme pas mal de choses. C'est comme le Monopoly. C'est facile d'y jouer, mais c'est très dur d'expliquer les règles du jeu. Donc, on restera sur le terme d'entreprise libérée. Et pour lâcher un petit peu et dévoiler ce que c'est une entreprise libérée, c'est simplement une entreprise où les gens sont capables de donner leurs idées et ils sont écoutés et on les écoute et on met en place ce qu'ils font, ce qu'ils proposent. C'est une entreprise où le travail gouverne et pas la fonction. On revient sur la slide. Alors aujourd'hui, SF2I, comme je vous le disais, moi j'ai créé SF2I pas en théorisant, mais en créant les choses d'une part avec le cœur, parce que je suis persuadé que lorsqu'on fait les choses avec le cœur, ce sont des choses qui durent. Et j'ai fait les choses ensuite sur du bon sens, plutôt avec le ventre, en essayant de créer des choses qui fonctionnent, parce que j'avais vu ces dysfonctionnements, je voulais les corriger dans mon entreprise. Si aujourd'hui je viens ici, c'est parce que SF2I est une réussite. 70 collaborateurs aujourd'hui, un chiffre d'affaires assez important, après 10 ans d'existence, et surtout un écosystème de sociétés, de filiales qu'on a créé après, chacune spécialisée dans leur domaine, mais qui sont toutes autour des services informatiques, et qui participent finalement à la réussite de SF2I, puisque on mélange les talents, on mélange les compétences, justement pour rendre un meilleur service aux clients. Pascal parlait tout à l'heure de la relation client. Pour avoir une relation cliente excellente, il faut pas une compétence ni deux compétences. Il faut mélanger les compétences d'une équipe. Et le travail d'équipe, c'est de l'intelligence collective. Et on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, SF2I aujourd'hui, c'est un écosystème avec plein de compétences qui gravitent sans hiérarchie. Il n'y a pas de chef chez nous. Une entreprise libérée, c'est des valeurs fortes. C'est des valeurs auxquelles tous les collaborateurs doivent adhérer. C'est le rôle de certains dans l'entreprise, et ça fait partie de mes rôles, de faire en sorte que ces valeurs soient respectées. Une équipe responsable, des gens qui savent prendre des responsabilités. Et c'est pas facile, c'est pas confortable de prendre des responsabilités. Un sens du service, c'est notre métier. Un ADN fort pour que tout le monde ait le sens du service. Et quand j'ai dit tout le monde, ça va de la personne qui décroche le téléphone. Pascal le disait tout à l'heure, c'est important d'entendre un sourire au bout du fil, mais c'est aussi important de vouloir aider la personne et de pas se dire ça fait pas partie de ma tâche, ça fait pas partie de mes rôles, ça fait pas partie de ma fonction. Je dis au client de rappeler. Donc le sens du service, cet ADN, j'espère qu'on l'a.
Et bien sûr, l'intelligence collective, hein, c'est pas simplement rassembler des gens, mais c'est aussi les faire travailler ensemble, les écouter. Et quelque part, la partie convivialité. J'invite souvent les chefs d'entreprise à finalement redonner du sens au travail pour leurs collaborateurs, c'est-à-dire que remettre l'entreprise là où elle doit être dans la société, un lieu où on peut apprendre, un lieu où on a le droit de faire des choses, on a le droit d'innover et on a le droit de participer et d'apporter ses compétences. Alors également, effectivement, c'est une fierté pour moi d'être entouré avec plein de collaborateurs qui font la richesse de SF2I. Et c'est le principe de l'entreprise libérée, c'est qu'ils puissent libérer leurs talents. Et quand on donne de la responsabilité, qu'on accorde sa confiance à ses collaborateurs et qu'on les laisse prendre des responsabilités, on a des résultats stupéfiants et surprenants. Alors un lieu convivial, je parlais de bonheur au travail. Le bonheur au travail, c'est pas toujours confortable parce qu'il faut aller le chercher, mais le bonheur, ça se partage avec une équipe. Le bonheur au travail, c'est pas simplement de 8h du matin à 17h le soir. Le bonheur, c'est quelque chose qui est durable, qui se partage avec une équipe et avec des personnes. Et je vais terminer sur cette équation que j'adore, parce qu'effectivement, c'est toujours une question qu'on me pose. Une entreprise libérée, oui, mais oui, on doit gagner de l'argent. La performance, elle est dans l'équation avec le bonheur. Et finalement, la liberté qu'on donne aux collaborateurs va en échange de responsabilités qu'ils doivent prendre. Je laisse la parole à Bibiana. Merci Paul. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc je vais complémenter la partie de Paul. Je suis co-gérante, je m'appelle Bibiana et je suis co-gérante de la société Restart. Donc elle fait partie de l'écosystème SF2I et nous sommes spécialisés dans les managements innovants et les bonheurs au travail. Et je vais commencer peut-être, il est presque 14h, c'est l'heure de la digestion, donc je vais peut-être commencer par un petit exercice pour qu'on se mette tous en situation. Et j'aimerais que vous imaginiez une forêt. Maintenant, vous visualisez n'importe quelle forêt qui vous tienne à cœur, qui vous inspire. Vous la voyez déjà? Et en fait, au sein de cette forêt, il y a tout un tas d'espèces animales, végétales, qui collaborent ensemble. C'est un écosystème qui existe depuis la nuit des temps, même avant que nous, on existe en tant qu'espèce. Et en fait, la forêt, c'est un écosystème qui fonctionne très très bien sans chef. Et donc aujourd'hui, on vit dans un monde où la complexité, elle est partout. Les évolutions, tout avance tellement vite que parfois on a du mal à comprendre ce qui se passe autour de nous. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent, il y a l'intelligence artificielle, la robotisation, etc. Et nous, en tant qu'organisation, parfois on se demande comment pouvoir mieux s'adapter à tous ces changements qui sont autour de nous. Et donc, en fait, je vous fais cette métaphore parce que l'entreprise libérée, ce n'est que ça. C'est le fruit d'une réflexion où on s'est dit, en fait, pourquoi ne pas regarder dans la nature ce qui se passe et comment ces écosystèmes ont réussi à être pérennes et à s'adapter aux changements de l'environnement. Donc voilà. La raison pour laquelle dans la forêt, les écosystèmes sont pérennes, c'est parce que, en fait, lorsqu'il y a un changement qui va arriver, toutes les espèces se mettent en communication et en collaboration permanente. Elles communiquent entre elles, elles annoncent les changements qui vont venir, et donc dans l'entreprise libérée, c'est un peu pareil. J'ai envie de vous montrer ça. Ah non, hop, c'est l'autre. Voilà, tout ça pour vous montrer un peu la différence entre l'organigramme chez SF2I et une pyramide ou un organigramme qu'on pourrait trouver dans une entreprise classique. Donc chez SF2I, on fonctionne de façon complètement horizontale. Et si vous voyez bien, c'est en fait, on ressemble à un organisme vivant, à une cellule où il n'y a pas de hiérarchie, où les gens peuvent appartenir à différents cercles.
et on peut exercer autant de rôles que l'on veut, peu importe si on a de l'expertise ou non. Tout ce qu'on veut, c'est en fait que les gens puissent donner le meilleur de eux-mêmes au travail et exploiter leur potentiel, leur plein potentiel. Ce chemin de libération, en fait, c'est un parcours. Et c'est un chemin qui n'est pas à la clé. Ce n'est pas un dogme, ou ce n'est pas une secte, ou ce n'est pas quelque chose à la clé. Chaque entreprise a sa propre spécificité, a son propre histoire. Et en fait, comme c'est l'humain qui est au centre, c'est à partir de ce pouvoir intérieur qui a l'organisation, qui est l'humain, qu'on arrive à créer un chemin de libération propre à chaque organisation. Et certes, ce n'est pas un schéma facile, mais en fait, à partir du moment où on a une volonté réelle et sincère de transformation, quand on est conscient qu'il faut s'adapter et qu'il faut passer à autre chose, on peut s'ouvrir au changement. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et donc, chez Restart, c'est justement ça ce qu'on fait. Notre mission, en fait, c'est de pouvoir accompagner les organisations qui veulent mener des transformations profondes et réelles au sein de ces organisations. Et ça passe par la boîte à outils, comme on l'a dit. Il y a la holacratie, mais pas que. Les décisions partagées. Il y a la notion de bonheur au travail, de bien-être au travail. Et on fait aussi de l'accompagnement sur les dirigeants, sur cette notion de confiance et de lâcher prise pour pouvoir entamer ces chemins de libération. Et nous serions ravis d'en parler avec vous plus en détail pendant la table ronde. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que pendant que César se prépare, il y a des petites questions, soit à Pascal Leroy, soit à Paul ou Bibiana, dans la salle? Est-ce que ces concepts vous inspirent? Est-ce que vous les appliquez déjà chez vous? Une petite question au milieu. Alors le micro est peut-être un peu loin. Est-ce que vous pouvez parler fort? Alors moi j'ai un filet. Peut-être Charles, je ne sais pas si tu peux me donner un micro main. Oui, bonjour. Je voudrais m'adresser à Monsieur Leroy. J'ai apprécié votre témoignage, mais il y a un truc que j'arrive pas à saisir. Soit vous êtes un peu, du moins, limite avec votre hiérarchie, parce que vous êtes un service de 15 personnes, vous êtes dans une entreprise de 300 personnes, vous managez de cette façon-là, mais vos jours sont comptés dans l'entreprise. Je suis assez résistant. En fait, ouais. La question est très très bonne. Moi, si j'ai envie de venir bosser le matin, c'est pour l'équipe et pas pour ce qu'il y a à côté. En effet, j'ai beaucoup de contraintes avec les autres managers qui eux restent dans le modèle pyramidal. Mais j'ai l'avant-chance, et j'ai oublié cette partie de remerciement, d'avoir un directeur général qui croit en fait en ce nouveau modèle, qui a tenté de l'impulser, puisqu'aujourd'hui la Banque de Nouvelle-Calédonie se réorganise sous forme d'organigramme circulaire. Mais je dirais qu'à grande échelle, le chemin est très difficile, pour reprendre l'analogie de Bibiana. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on nous fait confiance pour polliniser, pour porter ce message. Et c'est pour ça que ma présentation c'était expérience ou premier pas. Je pense qu'aujourd'hui on nous a mis dans une sorte de cage vitrée pour que justement les gens puissent venir voir. On reçoit beaucoup de personnes de l'extérieur. On commence à recevoir des personnes de l'intérieur pour leur démontrer qu'on peut travailler différemment. Et surtout que c'est ce qu'attendent nos clients. Le terrain de jeu, le terrain d'innovation pour moi, et la justification, c'est que je ne peux pas aujourd'hui demander à Sylvain, vas-y souris, réponds au client, mais qu'est-ce que tu fais? Et c'est pour ça qu'on a cette capacité aujourd'hui à redevenir humain, à faire ce restart, et que ma direction me suit sur ce sujet-là, parce qu'ils n'ont pas de recette. Ils n'ont pas de capacité à dire, je te mets un objectif de sourire, t'en fais 253 par jour. Je sais pas si j'ai répondu. Oui et non.
J'essaye de rester là encore quelques jours à mon poste. Si je saute, c'est que j'ai pas réussi. Non, je vous le souhaite pas. Hein. C'est gentil, merci. Deuxième question. Bonjour, je vais rester avec Monsieur Leroy. Donc, sur la thématique du resto, j'ai très bien compris, c'est assez parlant. Et pour moi, si on parle d'organisation en restaurant, vous en seriez un peu le chef, voire même le chef étoilé. Et la question que je me pose alors, c'est quand un chef étoilé quitte son resto, c'est plus tout à fait le même resto. Des fois même, il change de propriétaire, il change de nom. Qu'est-ce qui se passe si demain vous quittez votre équipe ? Je ne parle pas pour vous, hein. Je peux parler pour l'équipe, mais aussi pour l'entreprise. Vous mettez une organisation en place qui semble fonctionner, mais elle semble aussi beaucoup reposer sur son chef et sur la motivation que vous réussissez, semble-t-il, à insuffler à vos équipes. Voilà, comment on fait pour transmettre tout le monde n'a peut-être pas la capacité de chef que vous avez. Très bonne question, et en effet, encore hier matin, j'étais habillé, ma femme est là-bas, prêt à aller au boulot. J'étais en vacances. Je me suis dit non, mais en fait c'est bon, il y a Sylvain, il y a Jérémy, en fait j'ai des seconds de cuisine qui sont top, qui sont là depuis le début, et qu'aujourd'hui si je pars, et encore, je vous disais hier matin j'étais habillé pour y aller, mais j'ai lâché prise, et on m'a dit non mais ça s'est bien passé, on a fait le brief, on a joué, on a démarré la journée, j'ai regardé les stats, ils sont bonnes. Donc en fait en effet il faut pas qu'il y ait qu'une personne, il faut une équipe, et ils sont dans la salle. Ils sont dans la salle. Merci. Une troisième question en haut, et puis après on passera au prochain intervenant. Tout en haut. Michel. Oui, merci. C'est vraiment extrêmement inspirant et ça remet en cause on peut se remettre en cause sur des schémas classiques. Mais je voudrais faire une remarque par rapport à la comparaison avec la nature. C'est que dans la nature, les animaux mangent à leur faim. Ils ne mangent que ce dont ils ont besoin, et je ne suis pas sûr que ça soit le cas des marchés, hein, Homo homini lupus est. Et donc c'est là où il faut voir comment cette source d'inspiration peut réellement s'adapter à des marchés qui, même d'ailleurs aujourd'hui avec le numérique, dans certaines parties du monde, sont violents. Voilà. Merci beaucoup de cette question. En fait, on nous la pose souvent. Quand on parle de la nature, on aime bien utiliser la métaphore de la forêt, parce que justement, c'est la communication entre les espèces qui fait que ces espèces s'adaptent à des changements extérieurs. Donc, par exemple, lorsqu'il y a une sécheresse qui va venir, il y a certains arbres qui peuvent dégager certaines substances qui permettent aux autres arbres, aux autres espèces de mieux se préparer pour ces changements, en fait. Et il y a aussi la question des racines. Les arbres sont complètement connectés par les racines. En fait, je ne l'ai pas assez bien dit parce que j'avais le micro, mais j'aime bien faire cette analogie, parce que si vous voulez, les racines, elles sont complètement imbriquées les unes les autres. Et donc, ça fait qu'il y a une véritable communication sans hiérarchie qui permet à tous les arbres d'être connectés. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on aime bien parler que l'entreprise libérée est basée sur une communication fluide, transparente et qui se base sur la confiance. Est-ce que ça répond à votre question ? Merci. J'ai une toute petite question du coup pour la BNC. Je suis juste là. Je pense que ça doit être difficile de convaincre d'autres managers qui fonctionnent avec un autre système. Mais est-ce que les autres collaborateurs du coup seront attirés par ce que vous faites ? Oui et non. J'avais préparé 4 pages de trucs pour vous expliquer tout ça. Nous sommes prisonniers de l'ancien modèle. On a peur de changer. Hein. Bien sûr, la salle de jeu. Alors j'ai des gens qui viennent visiter que la salle de jeu. J'en ai encore eu ce matin. Je viens vous montrer. Vous l'équipe, je vous intéresse. Ils viennent voir la salle de jeu, la salle de créativité, puis ils repartent. Et puis ils n'ont pas compris le modèle en fait, que c'était une soupape pour la relation client. C'était là où on obtenait nos sourires. Et puis il y a tous ceux où on leur dit maintenant en fait vas-y dessine sur le tableau, et puis on se rend compte qu'ils ont mis leur prénom puis ils n'arrivent pas à faire plus en fait parce qu'ils sont pas prêts. En fait il y a une notion des pleine conscience un peu d'écartolée qui dit non mais en fait t'as choisi de venir le matin, donc
t'as fait le plus dur, maintenant vas-y plus loin. Et ça, beaucoup de collaborateurs qui rentrent dans une entreprise, finalement, ils ont lâché prise, hein, ils sont en autopilote. Dès qu'on leur demande de réfléchir à qu'est-ce qu'ils veulent faire et puis de s'engager, ouais, donc finalement, je préférerais presque d'attendre le 16h, là, c'est bientôt fini. Et donc, je dirais qu'il y a les deux populations. Il y a, sur les nouveaux qui rentrent, ils sont tout beaux, et c'est plus facile. Et puis, il y a les anciens qui sont un peu en train de réfléchir à des choses. Et puis, entre les deux, il y a ceux qui ont finalement l'autopilote, j'ai des trucs à faire après, donc on peut pas résumer. Dernière, Gaëlle, et après je veux donner la parole à César. Après. Gaëlle. Merci Charlotte. Question à Pascal. D'après les photos, les membres de l'équipe sont relativement jeunes. J'ai vu personne de mon âge. Est-ce que ça fonctionnerait aussi bien avec des gens plus âgés qui ont quelques années de bonheur, de travail pas forcément heureux ou blasé, d'organisation, etc. Est-ce que ça peut fonctionner aussi bien ou est-ce qu'il y a d'autres recettes? Pour moi, ça fonctionnera aussi bien. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Faut pas oublier la notion de temps dans cette logique-là, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses, j'ai des collaborateurs qui sont déjà abîmés alors qu'ils ont 25 ans, frustrés, complètement frustrés et en perte de confiance totale en eux. Pour autant, j'ai des personnes qui sont parties et qui étaient. J'ai encore une personne de plus de 40 ans qui maintenant se pose la question, non, mais j'ai plus envie de partir. Aujourd'hui, on est à -2, c'est-à-dire que c'est des personnes, c'est des EGC qui font le job pour nous parce que on n'a pas su attirer dans la banque. Quand on a fait les appels à candidature, tout le monde est parti. Dans le centre d'appel, t'es fou, je vais pas aller là-bas. Et aujourd'hui, cette dimension de casting, on est en train de le refaire. Et en effet, je pense qu'il faut que je prenne des personnes plus âgées parce qu'on a besoin de grands frères dans une équipe. J'ai que des jeunes qui sont en train de construire leur vie avec des moments difficiles. Je me suis séparé avec mon copain, ça va pas du tout. Ok, bon, alors attends. Ouais, on va faire plus qu'un jeu de fléchettes, on va faire 2 jeux. Après, et ça dans la vie d'une entreprise, quand on a une équipe comme ça, c'est aussi un peu difficile. Je préférais qu'on ait une mixité, voilà, pour que ce soit plus simple.